Bonsoir et shalom dans vos maisons. Bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes là encore ce soir pour parler de la part de notre Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Merci pour ce sang qui parle à notre faveur. Ce sang qui nous défend. Ce sang qui crie contre nos ennemis. Père de gloire, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te célébrons. Toi, le roi de l'univers. Laisse que tu prennes le contrôle total de ce moment. Que je diminue et que toi tu croisses, Seigneur. Que ton peuple ne te voie que toi. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors, nous allons parler d'un point. J'étais en train de faire ma méditation. Il y a quelques jours, j'étais dans le livre de Juges que je veux partager avec vous ce soir, bien sûr. Juges 6, et je commence au 2e verset. C'est moi lu au nom de Jésus. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza. Il ne laissait à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand Israël avait sémé, au moment du récolte, les Philistins venaient pour tout prendre. Qui est celui qui te vole? Qui prend ce qui est à toi? Toi, tu vas te rendre compte que tu es dans une relation. Souvent, tu tombes sur des amis bien, des gens vraiment bien. Et vous allez faire la route ensemble. Et Dieu bénit la personne. Maintenant, elle a un bon boulot. Et Dieu bénit la personne. Elle a un mariage. Une très bonne position dans la société. C'est là que toi et la personne, vous n'allez plus vous entendre. C'est là que l'ennemi amène des incompréhensions. Juste pour un petit rien, la personne qui t'a supporté pendant des années, avec ton caractère. Mais ce jour-là, c'est quand tu es dans la gloire, quand il est dans sa gloire, quand tu es maintenant sur le point de jouir du fruit de ton travail. Tu as patienté auprès de cet homme. Vous avez souffert ensemble dans ce mariage depuis des années. L'homme n'avait rien. Il t'a épousé, il n'avait rien du tout. C'est seulement quand il a un travail, c'est là qu'il devient soulard. C'est là que l'ennemi fait de lui un homme soulard. Du coup, ton mari qui ne buvait pas, maintenant il boit, il rentre à la maison saoul, il te frappe sérieusement et tu ne supportes plus. Tu sens comme s'il est sur le point de te tuer. Tu quittes le mariage alors que tu as souffert avec cet homme. Vous avez fait un long parcours ensemble. Quand maintenant c'est le moment pour toi de te réjouir, c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Quand c'est le moment de te réjouir du fruit de ton travail, c'est là que l'ennemi crée quelque chose. L'homme devient infidèle. Maintenant, c'est là maintenant que l'ennemi ouvre ses yeux pour qu'il voie des femmes. Avant, il ne voyait pas ces femmes-là. Avant, c'était toi ou rien. Avant, c'était toi la femme de sa vie. Maintenant, là, il voit plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que l'ennemi de ta destinée, celui qui n'aime pas que tu te réjouisses, celui qui n'aime pas que quand tu sèmes, tu récoltes, que tu jouisses du fruit de ton travail, il va toujours te chercher quelque chose afin que tu perdes, que quelqu'un d'autre, c'est une autre femme qui va te remplacer dans ce mariage. Et cet homme va arrêter de boire. Et c'est quelqu'un d'autre qui va jouir de ce mariage. Tu as tant souffert. Qui vole ce qui est à toi? Qui est en train de te voler ce qui est à toi? Qui est en train de prendre ce qui est à toi? Il y a... que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a des choses que nous perdons. Juste tu es vraiment dans ta gloire. C'est là maintenant que tu perds. Tu as souffert avec des enfants. Peut-être que ton mari est mort. Tu es resté veuve avec ses enfants. Tu as tant souffert. Tu les envoies à l'école. Tu fais tout. C'est au moment où tu veux maintenant commencer à jouir du fruit de ton travail. Ils ont le travail, ils se marient. Tu ne seras pas là. Tu tombes malade, tu meurs. Et c'est d'autres personnes qui vont te remplacer. Le jour du mariage, c'est toi. Tu ne vas pas mourir avant la fin de avant ton temps. Tu vas être là pour voir tes enfants se marier au nom de Jésus.
Tu vas être là pour entrer avec eux à l'église au nom de Jésus. Tu vas être là pour prendre ce pagne et célébrer le grand roi. Tes enfants vont t'honorer. Tu vas être là pour voir le mariage, les études qui se terminent, le mariage, les étapes de leur vie, tout ce qui vont, les célébrations de leur vie. Tu vas célébrer ensemble avec tes enfants. Tu ne peux pas. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis dans les livres de... Attends, c'est Ésaïe, je pense. Ésaïe 65. Yeah. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 65. Je commence le 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Alléluia. Ça, c'est la promesse de l'Éternel pour toi. Il dit, ils bâtiront des maisons et ils y habiteront. Toi, tu ne peux pas bâtir une maison pour qu'une autre femme vienne te remplacer. Toi, tu ne peux pas bâtir une maison pour que quelqu'un d'autre vienne te remplacer. Hein? Tu as bâti, tu as souffert, ta sueur a coulé. Tu vas te réjouir car c'est la promesse de l'Éternel pour ta vie. Dieu dit que personne ne va te remplacer. Personne ne va prendre ta place. Oh non, le jour de mariage, maintenant où est la maman, tout le monde se met en larmes, tout le monde commence à pleurer, l'enfant pleure, l'enfant ne sait même pas se réjouir de ce plus grand jour de sa vie. Il ne sait même pas se réjouir. Pourquoi? Parce que la maman n'est pas là. Non, tu ne vas pas mourir, tu vas rester là. Et ton mari, vous allez vieillir ensemble. Vous avez souffert envoyer ses enfants à l'école. Ton mari a travaillé dur pour que ses enfants deviennent des gens dans la société. Vous allez jouir du fruit de votre travail. Les Philistins qui vont se lever pour venir vous arracher ce qui est à vous. Les fruits sont mûrs. Maintenant, c'est le temps pour toi de manger. Et les Philistins se disent non. Les Madianites se disent non, non, non. Là, maintenant, nous allons aller pour détruire. Personne ne détruira ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi et personne ne va te l'arracher au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel des armées. Que le Seigneur nous fasse grâce. Hier, je parlais des amitiés. Vous êtes ensemble depuis des années. Tout va bien. Et c'est maintenant que le Seigneur commence à vous bénir. C'est là que des incompréhensions naissent de nulle part. Et toi, tu ne te rends pas compte. Regarde un peu autour de toi. Regarde ce qui se passe dans ta vie. C'est toujours toi que les gens déçoivent. C'est toujours toi qui as des problèmes avec les gens. Et les gens ne m'aiment pas. Non, arrête un peu de te plaindre. Pose-toi des questions. Regarde un peu, observe. Qu'est-ce qui se passe? C'est the same parent. Comment on dit ça? Ce sont des choses qui se répètent. Un cycle négatif. Ça ne fait que se répéter. Ça se répète. Non. Non, 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 non. Tu dois dire non à ces choses. Tu dois dire non, c'est Seigneur. Ce qui est à moi est à moi. Et personne ne va me l'arracher. Personne ne va me prendre ce qui est à moi. Refuse ça. Refuse de travailler dur. Et à la fin, c'est quand tu vas travailler dur. À la fin du mois, tu as quelque chose. C'est là que les enfants tombent malades. Tu dépenses tout. Tu as travaillé trop dur, tu as quelque chose, tu veux investir, c'est là que des problèmes surgissent de partout dans la famille et tu te retrouves que tu as tout dépensé, tu restes avec rien. Si chez toi, c'est à chaque fois que tu veux investir dans quelque chose, tu veux faire un pas, l'ennemi te fait faire 5 pas en arrière. Tu veux avancer un peu. Pourquoi? Parce qu'il est là, il veut toujours t'arracher. C'est quand tu vas avoir une promotion que tu vas faire un mauvais rêve. Tu te retrouves dans des toilettes, tu te retrouves, tu manges sur des caca, tu te retrouves, tu fais des rêves bizarres. C'est là que la femme de nuit vient, c'est là que le mari de nuit vient et tout se gâte. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que là, tu veux entrer dans ta bénédiction, tu veux jouer, tu veux manger. Refuse cet esprit au nom de Jésus. Déclare cette parole que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 65. Tu dis, Seigneur, personne ne va m'arracher ce qui est à moi. J'ai travaillé dur et j'ai le droit de jouir du fruit de mon travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Que l'Éternel de gloire nous fasse grâce. Je vais lire, il y a encore un autre passage ici. Personne ne va te prendre. J'ai un ami qui est mort il y a longtemps, un serviteur de Dieu.
Et je voyais le jour de la collation de grâce de sa fille aînée, elle est rentrée à la maison. Et ce jour-là, au lieu que ce soit un jour de joie, c'était devenu un jour de deuil. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde a eu tellement mal. Quand je l'ai vu venir, je me suis souvenu de son père et tout le monde a eu mal, tout le monde s'est mis à pleurer. Et tu vois, ça sont des choses que tu dois refuser. Tu dis, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai pour témoigner ta fidélité. Je ne mourrai pas, je vivrai. Tu dois bénir tes enfants, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois finir ton œuvre, tu dois finir ce travail que le Seigneur t'a donné. Et tu achèves ta course et tu dis, j'ai achevé ma course et je retourne à la maison pour me reposer. Tu as même la force de bénir tes enfants. Tu jouis de ce travail, de ce que tu as fait. Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre de Psaume 128. Ça c'est vraiment juste une petite exhortation. Je ne vais pas trop parler. On va peut-être prier un peu. Psaume 128, le 2e verset dit ceci. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Tu dois jouir du travail de ta main. Tu es heureux et tu prospères. Tu ne peux pas travailler. On a mis un esprit de servitude dans la famille. C'est toujours tout. Tous tes frères n'ont pas d'argent. Toutes tes soeurs n'ont pas d'argent. C'est toujours toi. Et toi, quand tu dépenses tout. Tu ne peux même pas prendre soin de toi-même. C'est comme si tu as un voile sur tes yeux. Tu ne sais même pas te souvenir de toi. Tu ne sais pas prendre soin de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de servitude qu'on a mis. On dit, toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu vas être esclave des autres. Que ce voile se déchire au nom de Jésus. Que cette puissance des ténèbres qui combattent ta destinée, qui combattent ta bénédiction, te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voulais juste t'exhorter un peu avec ces passages, te dire que tu as le droit de jouir de ce qui est à toi. Personne n'a le droit de prendre ta place. Personne n'a le droit de t'arracher ce qui est à toi. Et personne n'a le droit de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ce que tu as fait, tu as le droit d'en jouir, de jouir du fruit de ton travail. Alléluia. Alors nous allons prier pour quelques minutes. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton amour éternel de grâce. Merci pour ces révélations, ô Dieu d'Israël. Merci à toi, le Dieu qui combat pour nous, Père éternel. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ton esprit qui nous donne la vie, la paix, la joie. Nous te disons merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous, éternel des armées. Tendre Père, sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Merci pour le sang de l'agneau. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Seigneur, à cause de ce sang, nous avons été délivrés, affranchis, restaurés, libérés, transformés, Seigneur. Oh Dieu de grâce, ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous met à part pour toi, oh Dieu d'Israël. Nous te célébrons pour le sang. Nous glorifions, Seigneur, ton nom pour le sang. Nous te disons merci pour le sang. Oh Père de gloire, merci pour ton esprit qui nous donne la force, ton esprit qui nous donne la vie, ton esprit qui nous donne de continuer à croire et d'espérer, ton esprit qui nous rend capables, car ce n'est ni par notre force, Seigneur, mais c'est par ton esprit, oh Dieu de grâce. Alléluia, Dieu de grâce, nous te disons merci, Seigneur. Merci Shama, merci Adonai, merci Jéhovah, merci Saint d'Israël, merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci Seigneur pour enlever le voile qu'il y a sur nos yeux. Oh Seigneur, ce voile qui nous empêche de voir ta gloire, ce voile qui nous empêche d'entrer dans la destinée, ce voile qui nous détourne Seigneur, oh Dieu de tes voies, oh Dieu de grâce. Nous refusons de nous perdre éternel. Ramène tout un chacun de nous sur le chemin de sa destinée. Père éternel, Dieu de grâce, laisse que tout ce que l'ennemi a déjà planifié, Seigneur, devant ma soeur, devant mon frère, comme maladie, afin de l'empêcher de jouir, Seigneur, du fruit de son travail, l'AVC éternel, des maladies compliquées, de cancer, de mort subite, des arrêts cardiaques, Seigneur, toutes ces choses que l'ennemi a déjà placées sur la route de ma destinée, pour m'empêcher de voir mes enfants, pour m'empêcher de voir le bonheur de mes enfants, pour m'empêcher de jouir, Seigneur, de ce mariage, que ces choses soient calcinées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de grâce, tout ce que l'ennemi a déjà mis sur ma route, la route de ma destinée, comme accident, Seigneur, pour m'empêcher, oh Dieu de grâce, pour m'empêcher de bouger, pour me paralyser, pour me détruire, Seigneur, oh Dieu, paralyser mes jambes, paralyser mes mains, m'empêcher d'être, Seigneur, active. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je détruis tout le plan de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mon foyer, contre ma
santé, contre mes finances, les finances de mon mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang nous couvre, Seigneur, que ton sang nous sanctifie, Éternel, que ton sang nous purifie, ô Dieu de grâce. Marche devant nous, oh Dieu, comme un feu dévorant éternel, et dévore tout ce que l'ennemi a déjà placé, tout ce que l'ennemi a déjà placé comme de bombes à retardement, Seigneur, des choses qui vont nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, que l'ennemi a déjà placé, Seigneur, dans les hauteurs, oh Dieu de grâce, dans les sphères spirituelles, pour nous troubler, les malédictions suspendues sur ma vie, Seigneur, qui n'attendent que le moment opportun pour s'accomplir. J'annule cela au nom de Jésus de Nazareth. Car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Tout ce qui est condamnation, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est, Seigneur, sur ma vie éternelle, qui n'attend que le moment opportun, Seigneur, pour s'accomplir, j'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie pour une femme qui va regarder cette vidéo, qui est enceinte, éternelle. Oh Dieu de grâce, si l'ennemi a déjà préparé des complications pendant le moment d'accouchement, pour qu'elle ne voie pas son enfant, pour qu'elle meure et que cet enfant reste orphelin ou orpheline. J'annule cela au nom de Jésus et je déclare, Seigneur, que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tout ce que l'ennemi a déjà planifié contre mon frère cette année pour qu'il perde son travail, je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a déjà planifié, Seigneur, pour que ma soeur perde son mariage cette année, je viens déclarer, Seigneur, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom suprême de Jésus de Nazareth. Toi qui anéantis le projet des peuples, toi qui anéantis le projet des nations, laisse que leur projet soit anéanti au nom de Jésus, que leur projet soit anéanti au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont planifié, Seigneur, nous déclarons que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu de grâce, partout ils ont déjà planifié d'arracher ses enfants à cette femme. Oh Dieu, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ces enfants ne mourront pas. Ces enfants ne mourront pas. Il n'y aura pas d'incendie. Il n'y aura pas d'incendie, Seigneur. Il n'y aura pas d'inondation dans sa maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ta main puissante protège ton peuple. Ta main puissante fortifie ton peuple. Au nom de Jésus. Père, même si l'ennemi avait déjà volé, Seigneur, nous poursuivons, nous atteignons et nous récupérons tout ce qui est à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de grâce, oh Dieu d'Israël, que ton sang nous rende invisibles. Saint-Esprit de Dieu, laisse que nous puissions toujours être visibles dans ta présence et toujours invisibles aux yeux de nos ennemis. Que le feu de Dieu, le feu de ton jugement s'élève, Seigneur, comme un mur de séparation éternelle entre nous et nos adversaires. Au nom de Jésus, Père, trouble tous ceux-là qui sont en train de troubler cette femme, tous ceux qui sont en train de troubler cet homme. Trouble, Seigneur, ceux qui nous troublent, qu'ils manquent de sommeil, qu'ils manquent de paix, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans le trouble. Au nom de Jésus, que leur route devienne sombre, glissante et ténébreuse, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors tu vas prier, tu vas continuer à prier, le Saint-Esprit va t'aider, tu vas aller en profondeur. Tout ce qu'on t'a déjà volé, tu as le pouvoir. Le Seigneur nous dit, nous pouvons aller, nous pouvons poursuivre, atteindre et récupérer. Si l'ennemi n'a pas encore, peut-être que toi tu ne vois encore rien, mais l'ennemi a déjà planifié des choses dans 10 ans, dans 15 ans, ce qui va arriver. Oh, il y a des gens qui vont peut-être suivre cette vidéo, peut-être toi dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, tu n'auras plus tes jambes. L'ennemi a déjà planifié cela. En 2025, peut-être en 2030, tu n'auras plus tes jambes, tu vas être paralytique, alors que tu n'es pas né paralytique. C'est maintenant que tu dois prier, annuler tout ce que l'ennemi a placé sur la route de ta destinée, afin que lorsque ce temps va arriver, que tu voies la gloire de l'Éternel. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous êtes sur cette chaîne, de tomber sur cette vidéo, que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, je vous demanderai, please,
de donner votre vie au Seigneur, de vous repentir, de vous retourner d'abandonner votre mauvaise vie, tout ce que vous êtes en train de faire depuis des années. Laissez accepter Jésus de Nazareth dans votre vie en tant que Seigneur et Sauveur, qu'il vienne prendre le contrôle total de votre vie. Tu fais la prière avec foi, tu dis Seigneur Jésus, je conduis ma vie Seigneur, j'ai dirigé ma vie comme je voulais, je m'abandonne à toi, oh Dieu de grâce, fais-moi grâce, pardonne mes iniquités, pardonne mes transgressions, les iniquités de mes parents, viens dans ma vie Seigneur, sois désormais mon Seigneur et mon Sauveur, enlève-moi, lave-moi par ton sang, le sang de ton Fils Jésus qui a coulé à la croix. Tu l'acceptes, tu le reçois dans ton cœur, tu fais cette prière avec foi. J'ai toujours dit, ce n'est pas un problème de milliers de paroles, c'est le cœur, que ton cœur parle devant le Seigneur et que tu pries, tu vas trouver une église, les frères et sœurs vont t'aider à marcher dans ta marche avec le Seigneur. Le temps sont mauvais. Jésus revient bientôt, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment vrai. Si tu peux voir, à moins que tu sois l'homme le plus incrédule, mais même les gens qui ne prient pas peuvent voir qu'il y a un sang ne va pas. Quelque chose est en train de se préparer. Le Seigneur est sur le point de faire son apparition. Alors, es-tu prêt? Prépare-toi, change ton cœur, donne ton cœur au Seigneur. Abandonne le péché, abandonne le mensonge, abandonne, laisse cet homme d'autrui avec qui tu es en train de coucher tout le jour. Abandonne l'adultère, l'impudicité, le colportage, le faux témoignage, toutes ces choses qui pourront nous empêcher de voir le Seigneur. Alors je prie que le Seigneur vous soit favorable. Je vous aime beaucoup. Merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner. Continuez à partager nos vidéos afin que nous puissions faire cette œuvre ensemble. Shalom dans vos maisons et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.